Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Python, Visual Studio Code, Pilot 3 et comment les utiliser. Visual Studio Code et Python sont sur ordi et Pilot 3 est sur mobile, donc téléphone, tablette, donc tout ce qui est mobile. Donc j'espère que ce tutoriel va vous plaire et va vous aider. Donc déjà, nous pouvons nous rendre sur la page Python. Le site web va être en description. Vous allez juste avoir à copier et coller le lien dans la barre de recherche d'un navigateur. Si vous êtes sur ordi, si vous êtes sur tablette, vous n'avez pas besoin d'installer Python. Donc ici, vous pouvez directement l'installer si peu importe la version, ça vous dérange pas. Sinon, en bas, vous pouvez avoir des informations sur les versions. Puis ici, vous pouvez installer la version que vous voulez. Je vous conseille la 3.13 ou la 3.12 si vous voulez une version que beaucoup de bibliothèques. La 3.14 si vous voulez une des dernières versions, puis pas la 3.15 parce que c'est une version de test. Ça, donc c'est pas encore officiel. Donc je vous la conseille pas pour le moment tant qu'elle n'est pas officielle. Donc une fois que vous l'avez installé, vous allez devoir le configurer. Mais je vous dis, c'est pas très compliqué. Puis au pire, vous m'écrivez en commentaire si vous avez un problème. Puis je ferai une vidéo ou un short que je vais vous aider à corriger le bug. Ok. Donc, après ça, une fois que nous avons installé Python, nous allons pouvoir lancer le terminal pour voir si Python s'est bien installé. Donc, c'est pas compliqué. On lance le terminal. Si vous êtes sur Windows 10, c'est la même chose. Puis là, vous allez taper Python version. Puis là, ça veut dire la version de ton Python. Si ça le dit pas, et puis que ça te met une erreur, ça veut dire qu'il est pas installé. Donc encore là, si ça vous met une erreur, vous me le dites en commentaire, puis vous pouvez même me dire c'est quoi l'erreur. Ben genre me copier-coller l'erreur dans le commentaire, comme ça je vais essayer de pouvoir vous aider. Une fois qu'on sait que Python est installé, là nous allons installer Visual Studio Code. Donc nous allons aller se rendre sur la page de Visual Studio Code. Ça encore, elle va être en description, vous allez juste avoir à copier-coller le lien. Visual Studio Code est sur ordi, donc sur tablette ça va pas marcher, ou sur téléphone. Donc ici vous pouvez télécharger si vous êtes sur Windows 10 ou Windows 11. Ici si vous êtes sur Linux. Là, si vous êtes sur Linux, je pourrais pas vous dire si c'est .deb ou .rpm. Je sais pas c'est lequel. Puis si vous êtes sur Mac, donc vous pouvez installer directement pour Mac. Donc, pour Apple. Ça, aucune fois qu'il est installé, je sais pas si vous avez des configurations à faire. Donc là, on se retrouve dans Visual Studio Code. Une fois dans Visual Studio Code, l'interface est assez simple. Ici, tu peux gérer les fichiers. Donc, tu peux sauvegarder les fichiers, en ouvrir, en créer d'autres, ça. Puis, tu vois les raccourcis clavier qui sont à côté. Ici, l'édition. Ici, la sélection. Ça, ici, j'ai jamais servi de ça. Donc, moi, je trouve que c'est pas très utile. Le Go non plus. Et le Run, c'est utile peut-être juste pour start un debugging. Mais encore là, tu as juste à faire F5. Ici, nous avons accès à l'explorer des dossiers. Ici, la barre de recherche. Ici, la source de contrôle. Ici, le run et le debug. Et ici, les extensions. Donc, vous avez juste à taper Python dans la barre de recherche. Comme ça. Et ça va rechercher. Et là, vous allez juste avoir à installer lui qui s'appelle Python. Puis ça va installer aussi Python Debugger, puis Python Environment. Ça, c'est les prérequis.
Après, ici, nous avons accès aux paramètres. Donc, on peut soit lancer les settings, les extensions. Plein d'affaires comme ça. Ici, la compte. Mais c'est pas très utile, je trouve. Donc, ici aussi, nous avons les 3 petits points pour accéder au terminal. Donc, un terminal ou pour l'aide. Donc, je vais lancer un text file. Juste pour le test. Ça. Et comme vous allez pouvoir le voir, ici, nous allons pouvoir écrire notre code. Ça. Ici, nous allons pouvoir, ici, tu as quelques fonctions. Ça. Et ici, tu peux diviser. Moi, je l'utilise pas. Puis à chaque fois que tu cliques, ça le redivise. Est-ce que c'est utile? Je trouve pas, mais ça peut être utile. Ça. Donc là, je vais vous montrer sur Pidot 3, donc comment l'installer et comment l'utiliser. À tout de suite. Donc, je me retrouve dans le Play Store. Ça peut être aussi le App Store ou peu importe l'endroit que vous voulez pour installer des applications sur mobile. Et là, vous allez vous rendre dans la barre de recherche et vous allez pouvoir taper Pidot 3. Puis là, vous allez pouvoir l'installer. Puis quand il va être installé, l'ouvrir. Une fois qu'il est ouvert, ici vous pouvez écrire votre code. Donc c'est pas très compliqué. Vous pouvez écrire votre code comme vous voulez. Après, vous pouvez cliquer sur le petit fichier en haut à droite, ce qui vous ouvre une petite fenêtre. Et là, vous pouvez soit créer une nouvelle fenêtre, ouvrir un fichier, le sauvegarder dans un autre fichier, fermer la fenêtre. Donc là, je peux la fermer maintenant. Et si vous avez plusieurs fenêtres, là, je peux pas parce que il n'y a rien. Et là, si maintenant je veux créer une nouvelle fenêtre, ben, je peux maintenant maintenir la fenêtre pour qu'elle se ferme. Puis, si elle n'est pas sauvegardée, puis tu la maintiens, il va te demander si tu veux la fermer ou puis sauvegarder. Donc, mettons, tu peux cliquer sur Open. Là, tu vas dans, mettons, Last Open. Et là, tu auras toutes tes affaires. Ça, c'est quelques petits fichiers que moi j'ai fait. Parfait. Ça, puis sinon, vous pouvez faire Save. Vous allez dans Last Open. Et là, vous allez pouvoir ici écrire le nom. Puis après, vous cliquez sur le bouton Save, qui est en bas à droite. Après, ici, nous avons en bas à droite un bouton jaune que quand on clique dessus, ça exécute le code. Ça, donc je peux faire un exemple. Ça, donc je vais exécuter le code. Donc je vais lancer un petit code. Lui, c'est un jeu que j'avais programmé. Tu cliques, puis là, comme on peut le voir, ça a marché. Mon code est bien exécuté. Ça, là, je vais le fermer. Ça. Et nous avons une barre bleue dans le bas de l'écran qui a tous les symboles utiles en Python. Donc, si ça vous a servi, puis ben aussi vous avez 3 petites lignes, ce qui vous permet d'avoir quelques petits trucs sur le côté. Donc, il y a une version premium, tu as accès à un terminal, tu peux installer des bibliothèques, tu peux accéder aux settings, le terminal setting. Bref. Donc, si ce petit tuto vous a servi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, me donner des idées de concepts. Si vous avez des questions, aussi écrivez-les dans les commentaires. Ciao!